Bonsoir, élèves deuxième bac, scientifique et technologique, toute filière. Aujourd'hui, je vous propose un exercice concernant le suivi temporel d'une transformation chimique par mesure de la pression. Ok. Bon, il s'agit de quoi? Donc, d'un pentaoxyde d'azote de formule chimique N2O5, ok, qu'on met dans une bouteille, c'est un ballon qui est initialement vide, ça veut dire qu'il n'existe pas d'air ou bien d'autres gaz, seulement la quantité de matière initiale qu'on a mis dedans de ce gaz. Et puis, on va suivre l'évolution de cette transformation. En fait, c'est une dissociation. Ça veut dire ce gaz se dissocie en deux gaz, le dioxyde d'azote et l'oxygène, selon cette équation chimique. Alors, tout au cours de la transformation chimique, le volume reste constant parce que c'est le volume de la bouteille et la température reste constante. Donc, on mesure la pression à l'aide d'un baromètre et puis on représente dans ce repère les variations de la pression P sur P0 en fonction du temps. Et aussi, ici, on a représenté la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. La première question est de calculer la quantité de matière initiale de pentaoxyde diazote. Alors, on va considérer que ce gaz est un gaz parfait, donc il obéit à l'équation d'état des gaz parfaits, à savoir P, et puisqu'on est à l'instant t égale à 0, donc la pression c'est P0. Donc P0 fois le volume V, le volume du ballon, égale à la quantité de matière initiale fois la constante des gaz parfaits fois la température absolue. Et on a N0 égale donc à P0 fois le volume divisé par R fois T. Donc voilà la formule littérale de la quantité de matière. Application numérique, N0 égale. Alors après, je vais afficher la valeur numérique de N0. Alors passons à la deuxième question. Bon, la deuxième question, c'est de déterminer l'avancement maximal de la transformation. Donc pour ce faire, je dois dresser le tableau descriptif ou bien le tableau d'avancement. Voilà le tableau d'avancement qu'on va compléter tout de suite. Donc à t égale 0, la quantité de matière de pentaoxyde diazote c'est N0. La quantité de matière de dioxyde d'azote c'est donc 0. Alors à l'état intermédiaire, on a N0 moins 2 fois X. Là, on a 4X. Et la quantité de matière formée de dioxygène à l'instant T, c'est X. Et à T final, donc on a N0 moins 2X max, 4X max, et puis X max. Alors donc, d'après le tableau descriptif, ok, donc on a à T final, la quantité de matière de N2O5, c'est N0 moins 2X max. Et puisque la réaction est totale, ça veut dire que cette quantité de matière sera nulle à T final. Donc N0 moins 2X max égale à 0. Et du coup, donc X max égale à N0 sur 2. N0 sur 2, donc voilà X max. La question 3, c'est d'exprimer la quantité de matière N totale des gaz présents dans le mélange réactionnel à l'instant T. Donc petit 3, donc on doit exprimer N total à l'instant T, donc à l'instant T. Donc on va voir cette ligne. Alors à l'instant T, on a le système réactionnel, donc contient une quantité de matière N0 moins 2X de N2O5, 4X pour NO2 et X pour O. Ça veut dire que la quantité de matière totale est égale à N0 moins 2X plus 4X plus X. Et ça va donner N total égal à, alors donc N0
donc 2x, pardon, moins 2 plus 4, ça va donner moins 2 plus 1, c'est 3. Donc N0 plus 3x. Voilà donc l'expression de la quantité de matière totale des gaz présents dans le mélange réactionnel. Bon, la question 4, on doit montrer que P, ça veut dire la pression à l'instant T sur la pression initiale, s'écrit comme suite 1 plus 3x sur N0. Alors j'ai gardé l'expression de N total ici parce qu'on en aura besoin. Donc tout simplement, je vais exprimer P0 et P. Ok, donc P0, ça veut dire à T égale à 0, on a la pression P. C'est P0, c'est N0 RT sur V. Et j'exprime aussi donc P. P égale, ça veut dire à l'instant T, P égale à N total RT sur V. Ok, parce que la pression totale, c'est la pression, c'est la somme des pressions des gaz qui se trouvent dans le mélange. Et ces pressions, on les appelle pressions partielles. Ok, donc ici on a NT, c'est la quantité de matière de tous les gaz. Ça veut dire la pression totale et la contribution, ok, de la pression partielle de pentaoxyde diazote et la contribution de la pression de O2 et ainsi de NO2. Alors tout simplement là on fera une division, je divise P par P0 ainsi, donc P sur P0 égale, ok, donc je simplifie par RTV, RT sur V, il me reste quoi? Il me reste NT sur N0. Ok, et puis je reviens à cette formule et j'exprime NT en fonction de son expression et je trouve ainsi P égale à donc N0 plus 3x divisé par N0. Et là donc P sur P0, je dois mettre ici P sur P0. Et finalement donc on trouve P sur P0 donc égal à N0 sur N0 c'est 1 plus 3x sur N0. On a trouvé donc l'expression demandée. Alors pourquoi on a recours à cette relation? C'est parce que nous, pour calculer la vitesse de la réaction ou bien T1,5, on n'a pas représenté ici les variations de x en fonction du temps, mais on a représenté les variations de P. Et d'après cette relation, donc on peut calculer tout simplement x en fonction de P sur P0 et N0. La question 5, donc on doit trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de N0, V, le volume du mélange réactionnel, et la dérivée de la fonction P sur P0 qu'on va noter par F de T. Ok. Alors donc tout d'abord je dois écrire l'expression de la dérivée de la vitesse volumique de la réaction. Donc la vitesse volumique V est définie comme suite, égale à 1 sur le volume du mélange réactionnel fois la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. Voilà l'expression de la vitesse. Alors ici donc je dois exprimer x en fonction de P, P0, ainsi de suite. Alors donc je vais noter cette relation par 1. Donc 1 implique, ok. Donc voilà. Alors 3x donc sera égal à N0 facteur de P moins sur P0 moins 1. Et je divise le tout par 3, ok, pour trouver x. Donc 1 implique que x égale, ok, donc P sur P0 moins 1 fois N0 divisé par 3. Donc égal à P sur P0 moins 1, ok, le tout fois N0 divisé par 3. Donc voilà x, et j'ai fixé tout simplement la dérivée de cette fonction, ok, et je trouve donc ainsi. Bon, tout d'abord, donc je dérive dx sur dt, dx
sur dt égale. Alors vous voyez ici que voilà, donc je dérive ce produit, donc ce facteur reste, donc voilà 1, 0 sur 3, la dérivée de P0, P sur P0 moins 1, la dérivée de 1 c'est 0, et il reste la dérivée de P sur, sur dt, P sur P0. Ok, ça veut dire égal à L0 sur 3 fois f de t. Et finalement, donc la vitesse v ainsi, v égale à, petit v pour ne pas confondre avec le volume de du mélange réactionnel. 1 sur v, donc 1 sur 3v, ou bien ici N0, 3v fois f de t. Donc voilà la formule de la vitesse de réaction. Maintenant, on doit calculer v, ça veut dire la vitesse volumique à l'instant t égale à 0. Alors, on a ici déjà trouvé la formule de la vitesse volumique, v égale à 1,0 sur 3 v f de t. Avec f de t, c'est la dérivée par rapport au temps de la pression à l'instant t de mélange réactionnel sur la pression initiale. Donc, pour déterminer cette vitesse, je dois tout d'abord calculer la pente, ok, de cette droite, parce que f à t égale à 0, c'est la pente de cette droite, c'est le coefficient directeur de cette droite. Donc, c'est pour cela qu'on va poser, donc on pose y de t, l'équation de la tangente, ça veut dire de delta. Alors, le coefficient directeur à t égale à 0, f de 0, n'est autre que delta y divisé par delta t. Alors donc, pour déterminer ce rapport, je dois choisir deux points de cette droite, ok, et je dois chercher graphiquement leurs coordonnées. Par exemple, on prend par exemple à l'instant t1, par exemple ce point-là, qui est le point d'intersection de la tangente à l'axe des ordonnées, donc c'est 0, et on a donc y de t1 égale à 1. Puisqu'à t égale à 0, donc l'équation de la tangente égale à p sur p0. Et puis à l'instant t, donc un autre instant que je dois choisir, ok. Donc par exemple ici, ok. Donc ici j'ai t2 et je cherche graphiquement donc la valeur de y à cet instant. Par exemple ici j'ai y de t2. Ok. Donc à l'instant t2, on a y de t2 et puis je passe à calculer f de 0. Donc f de 0 sera égal à y de t2 moins y de t1 divisé par t2 moins t1. Alors vous êtes libre de choisir n'importe quel deux points, sauf que vous devez déterminer le coordonnées avec précision. Et finalement, donc en effectuant ce calcul, application numérique, donc on trouve f de 0 égale, ok, je vais vous afficher la valeur numérique après, et puis on passe à calculer v, ainsi v sera égal. Alors ici j'ai 1,0 sur 3v fois f de 0. Ça veut dire fois y de t. Donc déjà on a ici calculé f de 0, f de 0. Et puis je trouve la valeur, donc application numérique, v égale, ok. Alors elle est exprimée en mol, litre moins 1, ok. Litre moins 1, et on a f de 0, c'est seconde moins 1. Seconde moins 1. Ok. Donc voilà donc l'application numérique. Alors donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo.